Analyse du 27 février. Bon, comme d'habitude, à chaque fois que le marché de New York ouvre, ben, on a une baisse sur le marché. Parce que si je mets les sessions précédentes, c'est-à-dire mercredi, mardi et lundi, ben, on peut voir qu'à chaque fois que la session de New York ouvre, on baisse. La session de New York ouvre, une baisse. La session de New York ouvre, une légère montée avant une forte baisse. Ah. Mais là, aujourd'hui, la session de New York ouvre une baisse. Donc, ça se reproduit. Tant que ce scénario-là continue, mais pour le moment, on n'a toujours pas de structure haussière à court terme. C'est-à-dire que le niveau qu'on a marqué hier, là, ici, il y a notre order block. Ça, c'est notre zone de résistance. Mais tant que ce niveau-là n'est pas cassé, on ne peut toujours pas avoir de scénario haussier à court terme. Et bien sûr, le point le plus bas, là, ici, c'est notre zone de support. Pour l'instant, c'est les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Maintenant, comme on l'a dit, pour reprendre un scénario haussier, il faut au minimum pouvoir casser ce niveau-là. Ensuite, continuer avec un BOS. Si on n'a pas ce genre de structure avec des sommets et des creux de plus en plus hauts, ben on garde la tendance qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'on continue dans un scénario baissier. Bon, le dernier scénario probable, c'est qu'on reste dans cette zone, dans une forme de consolidation pendant une période, probablement jusqu'à la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'on reste en range. On teste les résistances et les supports pendant un moment avant de reprendre un scénario soit à la hausse ou bien soit on continue notre scénario baissier. Voilà. Donc, c'est le chemin probable par rapport à Bitcoin. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens qui sont sur le marché des ETF ont vendu cette semaine. On peut voir là ici en rouge les outflows, c'est-à-dire qu'ils ont clôturé ou bien vendu le marché. Plus de 2 milliards en tout cas, et c'est en dollars. Donc c'est vraiment énorme. Après, ce soir, il y a l'OPEX. Les niveaux à surveiller, c'est les niveaux des 80 000 et des 85 000. Parce qu'il y a plusieurs contrats qui se trouvent au niveau des 80 000 et au niveau des 85 000. Si jamais on casse le niveau des 85 000, le niveau du dessus qu'il faut surveiller, c'est le niveau des 88 000. Pour le moment, on surveille ces deux zones-là. Ça m'étonnerait qu'on fasse un gamma squeeze, mais bon, vaut mieux anticiper tout ça. Si jamais ça arrive, au moins on sait pourquoi on a une forte tendance haussière à court terme. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.